Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Terreville Junior. Bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, justement, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Le thème du cours, c'est donc bien l'âge des métaux. Dans le contenu du cours, nous allons voir ensemble l'âge du cuivre, l'âge du bronze, ensuite l'âge du fer. L'objectif du cours, c'est bien donc, mes chers élèves, montrer comment l'homme, en observant son milieu et en procédant à des exercices, justement à des expériences, arrive à des découvertes capitales. L'âge des métaux. Mes chers élèves, il faut vous dire que l'âge des métaux, c'est une époque où l'homme utilise justement des métaux pour fabriquer des outils. À noter bien, l'âge des métaux comprend justement l'âge du cuivre, l'âge du bronze, ensuite l'âge du fer. L'âge du cuivre. Nous sommes à la fin du néolithique. Néolithique, ça veut dire l'âge de la pierre polie, où l'homme, justement, utilise des pierres pour fabriquer des outils. La plupart des êtres vivants se servent de la pierre polie. Le cuivre se trouve à l'état pur. Dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ, certains hommes en Orient, essaient de travailler ce métal en le frappant à froid avec un marteau. Le résultat n'est pas satisfaisant. Ils pensent à utiliser le feu pour le faire fondre. Le cuivre se liquéfie. Cela permet de le déverser dans des moulins et d'obtenir les formes désirées. Après refroidissement, l'objet est fini au marteau. Mais, mes chers élèves, le cuivre est trop mou. Ce métal-là est trop mou. Il n'arrive pas justement à donner satisfaction. Les outils obtenus sont très fragiles. Ce métal n'arrive pas à remplacer la pierre. Les hommes continuent à se servir d'instruments de pierre, d'os ou de bois. L'âge du bronze. Les hommes, qu'en faisant fondre ensemble le cuivre et un autre métal, l'étain, on obtient un alliage dur, à savoir le bronze. Nous sommes au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Au début, le bronze est surtout utilisé dans la fabrication des armes et des bijoux. Peu à peu, on le connaît mieux et son emploi se répand. Environ 3000 ans avant Jésus-Christ, les hommes inventent le chariot. Les roues sont en bois. C'est un véhicule lourd. Il doit tirer des buts. Fort heureusement, dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, les hommes découvrent les roues à rayons. Ils peuvent construire plus léger, capables d'être tirés par des chevaux. Ces véhicules sont rapides et durables. Désormais, les hommes se déplacent facilement. Ils aménagent des routes permettant le passage de leurs véhicules.
L'âge du fer. Après le bronze, l'homme découvre le fer. Celui-ci est longtemps considéré comme un métal précieux. On le trouve rarement dans la nature à l'état pur. Il faut l'extraire de ces minerais. Il est très difficile de le faire fondre. Les minerais de fer sont cependant abondants. Une fois découvertes, les techniques de son extraction, à vrai dire, et de la fonte deviennent le matériau de prédilection de l'homme. La pierre est détrônée car les outils en sont plus solides. Les hommes ont à leur disposition des moyens de transport. Ils échangent entre eux leurs produits. Un village n'est plus obligé de tout produire pour sa survie. Il peut se spécialiser dans un travail et compter sur une autre localité pour se procurer ce qui lui manque. C'est la période des échanges ou troc. Elle donnera naissance plus tard au commerce. À quand remonte l'écriture, mes chers élèves? Durant l'âge des métaux, les hommes découvrent l'écriture 3200 avant Jésus-Christ. La découverte de l'écriture met fin à la préhistoire et marque le début de l'histoire. Maintenant, nous allons passer à l'évaluation. L'évaluation, c'est juste pour voir si la leçon était bien, justement, retenue ou bien assimilée. Choisis la bonne réponse. Petit a, le cuivre ne remplace pas la pierre parce qu'il est rare. Petit b, le cuivre remplace la pierre parce qu'après l'avoir fait fondre, on peut lui donner toutes sortes de formes. Petit c, le cuivre ne remplace pas la pierre parce qu'il est trop mou, les outils obtenus sont fragiles. Quelle est la bonne réponse? Petit c, c'est bien la bonne réponse. Toujours choisir la bonne réponse. Petit a, en faisant fondre le cuivre et l'étain, on obtient le fer. Petit b, en faisant fondre ensemble le fer, le cuivre, on obtient l'étain. Petit c, en faisant fondre ensemble le cuivre et l'étain, on obtient du bronze. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, mes chers élèves, petit c. Toujours choisir la bonne réponse. Numéro 1. Les hommes inventent le chariot environ petit a 200 ans avant Jésus-Christ, petit b 1000 ans avant Jésus-Christ, petit c 300 ans avant Jésus-Christ. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, mes chers élèves,
petit c, 300 ans avant Jésus-Christ. Numéro 2, pour terminer avec l'évaluation. C'est bien le dernier numéro. Les hommes découvrent les roues à rayons dès le petit a, troisième millénaire, petit b, quatrième millénaire, petit c, deuxième millénaire. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, mes chers élèves, petit c. Eh bien, mes chers élèves, je pense que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, on s'arrête là. Merci d'avoir suivi cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.